Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un petit tag, un tag que j'avais vu passer depuis un petit moment et qui me faisait très envie. Je vais pas faire plus de blabla puisque c'est le tag de A à Z, donc il va y avoir pas mal de questions. Je filme cette vidéo en avance, donc il y a des réponses que j'aurai pas forcément, mais je vous mettrai les images à chaque fois sur la réalité. Mais c'est un peu faussé si je vous fais maintenant mes réponses et que je vous la mets que dans 2 semaines ou que dans 10 jours, je sais pas exactement dans combien de temps c'est, dans 10 jours je crois. Donc voilà, sachant qu'il y a mon anniversaire qui va passer entre les deux, voilà, je vous mettrai les petites images correspondantes à chaque fois. Donc on commence tout d'abord avec A pour auteur, avec l'auteur que j'ai le plus lu et sans grande surprise, il s'agit de Jennifer L. Armentrout. Je pense que j'ai lu à peu près une 30aine de livres d'elle. Je vous mettrai à l'écran exactement le nombre de livres romans nouvelles etc. que j'ai lu d'elle, mais je pense vraiment qu'elle est imbattable là-dessus. Elle a beaucoup écrit de choses, j'ai beaucoup de livres encore d'elle à lire et à découvrir, mais forcément je pouvais pas ne pas la citer puisque vraiment c'est celle que j'ai le plus lue, plus que Frank Sealey, plus que Cassandra Clare. Voilà, Jennifer L. Armentrout a tout battu. Ensuite nous avons B pour Best qui est la meilleure suite de saga et je ne pouvais pas ne pas parler de La Maison aux cœurs exaltés, donc le tome 2 du Royaume des Corbeaux de Olivia Wildenstein. Pourquoi c'est la meilleure suite pour moi? Parce que le premier tome, j'ai failli l'abandonner, vraiment au tiers. Je me suis dit c'est pas pour moi, je vais l'abandonner. Et heureusement que je me suis accrochée puisque le tome 2 a été un énorme coup de cœur. On a une histoire de romantaisie avec des demi-faées, des faées, Fallon qui est toujours été amoureuse du prince et qui l'amène un petit peu en bateau parce que elle n'est rien et elle va être chargée d'une mission de retrouver des petits corbeaux et elle se rend pas compte que elle va changer le cours des choses et l'univers entier. Mais franchement j'ai adoré. Alors le personnage féminin c'est pas le personnage que je préfère, mais alors le masculin, un petit bonbon vraiment. Et ce tome 2 j'ai adoré de A à Z et franchement je suis hyper contente d'avoir persévéré dans cette saga. Donc c'est pour Current, à savoir ma lecture en cours. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, je filme en avance, donc je vous mettrai ici ma lecture en cours, mais je pense que ce serait un petit roman de Noël, ou alors un roman de Noël. Voilà, je pense que ça sera sûrement ça, puisque on est dans la période, donc voilà. Ensuite nous avons D pour Drink, la boisson que je bois en lisant et franchement j'en ai pas vraiment de boisson. Je bois de l'eau, je bois du thé, je bois du café, c'est rare, mais en fait souvent comme je lis dans mon lit avant de me coucher ou au travail en pause, ou dans ma voiture, je lis pas forcément, donc j'ai mis de l'eau, mais il n'y a pas de boisson phare que je bois au moment où je lis. Ensuite nous avons E pour e-book, à savoir est-ce que je préfère les e-books ou le papier, et franchement j'ai pas de préférence, je lis de tous les formats, du numérique, de l'audio et du papier, en fonction des différents moments de la journée et de mon humeur aussi. Il y a des moments où même à la maison je vais lire du e-book parce que j'ai pas envie de prendre du papier, d'avoir un livre papier dans les mains. Et il y a des moments où je vais lire que du livre papier, mais comme je lis beaucoup aussi à l'extérieur de chez moi, le e-book j'en ai toujours un en boucle. Ensuite nous avons F pour fictif, un personnage fictif avec qui tu aurais aimé sortir au lycée, et j'en ai 2 à vous mentionner, à savoir Damon dans Lux, vraiment un de mes book boyfriends préférés. En plus Cathy est une influenceuse, est une blogueuse littéraire, donc comment ne pas s'identifier à elle, et vraiment Damon est un de mes book boyfriends préférés, je l'aime d'amour. Et il y a aussi Lys dans Les Étoiles de Noshead où franchement je pense que ça a été mon premier crush fictif, ça a été Lys puisque je l'ai découvert avant Lux, et ouais, un personnage comme ça où on est cette fois-ci en Écosse avec une jeune femme qui rencontre Lys justement, et il va y avoir une petite histoire autour d'elle, autour d'eux, sauf que ce qu'elle ne sait pas c'est que Lys est un loup-garou, voilà, est un loup tout simplement.
Il a beaucoup de secrets. Et franchement, une saga que j'ai adorée et vraiment lisse. En haut de mes book boyfriend. Franchement, quand j'ai vu cet intitulé, j'ai pensé à ces deux personnages direct. Et ils sont pas trop bad boy. En fait, ils sont un peu bad boy, mais tellement attentionnés et tellement présents pour leur nana. Franchement, j'ai adoré. Ensuite, nous avons G pour Glad avec un livre que je suis contente d'avoir tenté, d'avoir donné une chance. Et je ne peux pas ne pas citer Ma sombre Vanessa de Kate Elizabeth Russell, qui est un Lolita, mais du point de vue de la jeune fille, où on a Vanessa, une jeune fille, qui va avoir une relation avec son professeur de littérature quand elle est au lycée. Il y a une énorme différence d'âge et on va la suivre aussi de notre temps, enfin de son temps à elle, où en fait ce dit professeur est accusé par d'autres élèves d'avoir des actions un peu problématiques. Et donc elle va beaucoup se remettre en question sur sa relation d'amour qu'elle pensait avoir avec ce professeur, son histoire d'amour qui l'aura perturbé toute son enfance et son début de vie d'adulte. Et franchement, il est exceptionnel ce livre, je vous le recommande. Il faut avoir les boyaux bien accrochés, mais c'est un livre qu'il faut avoir lu au moins une fois dans sa vie, selon moi. Et je suis très 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 contente de l'avoir lu. En plus, on l'a lu en semi-lecture commune et franchement, c'était hyper bon de pouvoir le partager et partager nos ressentis au fur et à mesure. Vraiment, c'est un gros pavé quand même. Il est assez épais, mais je l'ai dévoré parce que il m'a complètement chamboulé. Ensuite, nous avons H pour Hayden. Je sais pas si ça se dit comme ça. Un roman que je considère comme un joyau caché et c'est Mes vrais enfants de Jo Walton. Je comprends pas pourquoi on n'en parle pas plus de cette histoire. C'est une histoire un peu historique qui a une petite touche de science-fiction. On a une jeune fille qui rencontre quelqu'un qui a un prétendant et elle veut faire des études, elle veut devenir préceptrice, institutrice, patati patata, et lui il a une grosse carrière devant lui, il fait des grosses études, etc. Sauf que il va échouer à un moment donné et il va poser un ultimatum à notre jeune femme et il va dire bah on va se marier, c'est oui ou c'est non, mais c'est maintenant en fait. Et donc on va avoir ce twist de science-fiction où on va avoir une double vie de si la jeune fille avait dit oui et si la jeune fille dit non à cette question, et on va suivre tout au long de sa vie toutes les conséquences qui sont entraînées par ce oui ou par ce non, et on va avoir un petit plot à la fin, enfin plot non, une fin où on a l'impression que les deux vies ont un peu existé et c'est un truc qu'on voit dès le début d'ailleurs, et c'est très très perturbant, mais j'ai adoré ce roman. Vraiment, Jo Walton, elle m'a embarquée dans une histoire, une histoire historique, vraiment une histoire d'une jeune femme qui vit sa vie et qui, par le biais de plusieurs choses qu'elle veut faire, ça va lui construire toute sa vie et un choix peut mener à des vies complètement différentes. Et franchement, j'ai adoré ce roman. C'était vraiment, je pense, il faut que tout le monde le lise, encore une fois. C'est un joyau qui devrait être lu par tout le monde, même les gens qui n'aiment pas la science-fiction, parce que le trait science-fiction est très très petit, puisque c'est vraiment cette double vie. Pour moi, c'est plus un contemporain historique. En plus, on a un sujet de Deuxième Guerre mondiale, je crois. Et toute la reconstruction après la Deuxième Guerre mondiale. Mais vraiment, c'est une pépite, ce roman, et je vous la recommande à 10 000%. I pour important, à savoir un moment hyper important dans ma vie de lectrice. J'en ai pas vraiment, je vous avoue que le moment que je vais le plus me rappeler, c'est ma rencontre avec Franck Tillier, même si elle a été très brève, on n'a pas énormément échangé. Je pense que c'est le moment phare de mon histoire, mais aussi tous les moments de partage et les rencontres que j'ai pu faire grâce au réseau. Et franchement, voilà, j'ai pas de moment hyper important dans ma vie, mais j'ai fait de très belles rencontres grâce au livre. J'ai fait des salons, j'ai fait... voilà, il y a beaucoup de choses qui se sont passées et je suis très contente, et je remercie tout le monde pour la bienveillance et l'amitié qu'ils ont su me donner. C'est vrai que depuis la naissance de ma fille, depuis ma grossesse, je suis quand même moins
présente sur d'autres réseaux que YouTube, mais parce que j'ai plus le temps, mais j'ai passé des premières années très belles et très gratifiantes, et ouais, j'ai fait de très belles rencontres. Encore une fois, une lecture que je pourrais pas vous montrer puisque c'est le J pour juste, à savoir le roman que je viens juste de terminer. Donc je vous mettrai une photo à ce moment-là pour vous dire de quoi il s'agit. Puisque comme d'habitude, j'ai 3 livres en cours. Donc je ne sais pas lequel j'aurais terminé à ce moment-là. Ensuite le K pour Kind, le genre de lecture que je ne lirai jamais. Et je vous avoue que j'ai pas envie de me fermer à une lecture en me disant jamais je lirai ça, jamais de la vie, plutôt mourir, enfin bref, voilà. Je suis ouverte à beaucoup de lectures, vous voyez que je suis une lectrice assez éclectique. Mais je suis ouverte à toutes sortes de lectures et j'ai pas envie de me fermer à des genres plus qu'à d'autres. Donc voilà, j'ai pas forcément de réponse à vous donner. Le L de long, le livre le plus long que j'ai lu de toute ma vie de lectrice, et il s'agit du tome 2 de Terry Goodkind, de l'épée de vérité de Terry Goodkind, qui fait 1200 et quelques pages je crois, et ouais ça a été le plus long vraiment, et j'ai senti pas mal de longueur, donc voilà, il faut que je continue cette saga, mais je suis un peu moins dans une hype en ce moment de fantasy adulte, du coup je les laisse un petit peu de côté, et parce que j'ai pas envie de me gâcher ma lecture non plus, mais il faudrait que je continue quand même ces sagas. Et si je lis un tome par an à chaque fois, je vais mettre 30 ans à tout lire, tout ce que j'ai envie de lire. Entre l'épée de vérité et la roue du temps, ouais je vais mettre 30 ans pour tout lire si je n'avance pas un peu plus. Ensuite le M de Major, à savoir le roman qui m'a causé la plus grosse panne de lecture. J'ai jamais vraiment eu de grosses pannes de lecture à cause d'un livre. Je pense que j'ai eu des pannes de lecture parce que je lisais trop de VO à un moment donné. Donc j'ai eu une panne de lecture VO qui... je l'espère, va commencer à s'estomper et que je vais pouvoir recommencer un peu à lire de la VO. Mais sinon, j'ai jamais eu de vraie panne de lecture à cause d'un livre. Ça a souvent été par ma fatigue, par mon état, à savoir ma grossesse. Mais j'ai jamais eu de vraie panne de lecture, en tout cas significative, en me disant j'ai tellement lu ce livre-là que je n'arrive plus à rien lire après. Ensuite le N de nombre, à savoir le nombre de bibliothèques, donc de meubles que j'ai. J'en ai 1, 2, 3, 4 et 5, une cinquième dans mon couloir. Mais je vous ai fait un book chef tour il n'y a pas si longtemps, donc je vous amène à aller voir mon organisation livresque. Le O de One, à savoir un livre que j'ai lu plusieurs fois. Je ne suis pas le style de personne à relire mes livres, ou alors c'est dans un autre format comme je fais pour The Mortal Instrument où je les relis mais de façon graphique, donc pour moi c'est pas une relecture, c'est une nouvelle lecture. Mais quand j'étais jeune, il y a un livre que je commençais à chaque fois, j'étais hyper hypée, mais j'ai jamais réussi, enfin je crois que j'ai réussi une fois à aller jusqu'au bout. C'est le piège de Meg O'Brien, qui est un thriller huis clos sur une île, et franchement j'ai toujours adoré ce livre. C'est un livre que j'arrive pas à me séparer, vraiment, qui me tient vraiment à cœur, puisqu'il a une place importante dans ma vie de lectrice, mais ouais, en fait, comme j'étais pas assidue à la lecture quand j'étais plus jeune, et du coup, je le commençais et je le terminais jamais, donc je l'ai plusieurs fois recommencé, et donc j'ai réussi à le terminer une fois. Ce qui est pas si mal que ça. Le P pour préféré, à savoir mon endroit préféré pour lire. Comme je vous disais, je lis à chaque moment de mon temps de journée, dès que j'ai un petit creux, dès que je veux faire une petite pause, etc. Je m'évade dans mon livre. Donc j'ai pas d'endroit prédisposé. Après, l'endroit où je lis le plus souvent, c'est quand même mon lit, c'est mon moment en fait où j'ai besoin en fin de journée, avant de m'endormir, la dernière chose dont j'ai besoin avant de m'endormir, c'est de lire, puisque sinon je mets 30 minutes, 1 heure à m'endormir et c'est une catastrophe. Donc voilà, l'endroit que je préfère quand même, c'est mon lit, même si du coup je pique du nez assez rapidement. Q pour quote, à savoir une citation, et il faut savoir que je ne garde aucune citation, je n'ai aucune citation
dans mon esprit, je ne lis pas pour les citations et voilà, c'est pas du tout quelque chose, je suis pas du tout une nana à citation. R pour regret, un regret de lecteur. Alors moi dans ma vie, je pars du principe que je ne veux pas avoir de regrets, je veux faire les choses en mon âme et conscience et au pire, je me dis bon, j'aurais pas dû faire ça, mais alors je veux pas me dire ah bah mince j'aurais dû faire ça et pas ça, etc. Le regret que j'ai un petit peu c'est de suivre un peu trop la hype et d'acheter des livres parce que quelqu'un m'a donné envie mais qui me fait très peur. Et en fait j'ai beaucoup de livres que j'ai achetés et que je n'ai jamais lus, ou alors que j'ai acheté et que j'ai commencé et que j'ai pas forcément apprécié, ou que j'ai pas juste parce que il était hypé, juste parce que en fait la personne en parlait bien et voilà. Et du coup je me suis dit qu'il fallait que je fasse attention aux avis aussi livresques. Mais ça je vous en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos, mais qu'il fallait que je fasse attention aux avis livresques, parce que du coup j'achète des livres qui sont hors de ma zone de confort mais que du coup qui ne me conviennent pas aussi. Donc je fais vachement attention à ça et j'essaye de moi acheter sur des coups de tête aussi. Ensuite nous avons S pour série, à savoir une saga que j'ai jamais terminée et pourtant tous les tomes sont sortis. Je vous amène à ma précédente vidéo normalement qui est le point de mes sagas en cours, parce que j'ai énormément de sagas qui sont tous publiés et que je n'ai pas lu, que je n'ai pas continué, parce qu'il y a trop de sagas, il y a trop de livres et j'arrive pas à clôturer les sagas, certaines sagas, et j'en commence d'autres, je les termine, etc. Mais il y en a qui restent au point mort depuis un moment. Ensuite nous avons T pour 3, à savoir 3 livres, mes 3 livres préférés de tous les temps. Encore une fois ça va être un peu compliqué puisque je lis tellement de styles différents que juste en dire 3 ce serait impossible. J'essaye de vous faire au maximum des tops dans plusieurs catégories, genre littéraire, etc. Donc je vous amène à aller les regarder. Oui, je vous amène à aller les regarder, ça se dit, je sais pas. Bref, je vous amène à aller les regarder puisque à chaque fois, vous avez dans chaque genre différent, et je vais continuer à sortir ce genre de vidéos, même si je sais pas si ça plaît ou pas, mais au moins à chaque fois vous avez mes tops dans différents styles, dans différents genres. J'ai pas 3 livres à vous présenter comme ça puisque je lis énormément de genres différents et donc j'aurai peut-être des top 3 dans chaque genre, mais alors là la vidéo risque de durer une éternité. Ensuite nous avons le U de unapologétique, quelque chose pour lequel tu n'éprouves absolument aucun remords d'être une fangirl, et je dirais d'être fan de la saga TMI, d'être fan de Jennifer Lerman Trout. Voilà, ces sagas qui sont beaucoup vues comme ouais ok elles sont sympas mais bon c'est pas non plus exceptionnel. Alors je suis d'accord, mais moi c'est mes petites Madeleines de Proust, vraiment Lux, Les Étoiles de Noces Ed, TMI, c'est mes petites Madeleines de Proust et franchement faut pas dire de mal dessus. Je fangirl à mort, je suis j'aime trop, et en fait c'est ce qui m'a donné aussi le pied à l'étrier dans la lecture pour que je lise autant, et c'est ce qui m'a fait binge-reader autant, comme la sélection, comme des choses comme ça. Et voilà, je suis pas peu fière d'être fangirl de ça. Voilà, des univers qui paraissent un peu simplets, un peu enfantins, un peu nuls de premier abord, mais qui sont génialissimes, et voilà, c'est pour moi. Et c'est tout. Ensuite nous avons V pour Very, avec une sortie que j'attends avec grande impatience. C'est la suite du Sang et de la Cendre de Jennifer Lerman Trout, donc je crois que c'est une âme de sang et de cendre ou un truc comme ça. Parce qu'en anglais c'est A Soul of Ash and Blood, donc de cendre et de sang. Je pense que ça va être un peu comme ça, ça va sortir en 2025. Donc voilà, à l'heure où je vous parle, je suis en train de lire Une lumière dans la flamme, donc à savoir le tome 2 du spin-off. Je suis à 75%, donc je vais pas tarder à le terminer. Mais j'aime tellement cet univers que à chaque fois j'attends les tomes avec grande impatience. Et il y a aussi le tome 3 de Forswing. Mais bon, celui-là je l'avais pas noté, c'est un petit bonus. Ensuite nous avons W pour Worst, à savoir ma pire habitude livresque. Et pour moi ma pire habitude livresque c'est
de me forcer à lire un livre, c'est-à-dire à ne pas le DNF. Je DNF de plus en plus et ça me fait très très plaisir, mais en fait, ou même une saga, mais je suis tellement à me dire non mais en fait je vais le regretter si je sais pas ce qui se passe à la fin, ça se trouve je vais aimer la fin, ça se trouve ceci, ça se trouve cela. Non, tu t'ennuies, tu l'arrêtes, tu passes à autre chose, ou alors tu le mets de côté, tu le remets dans ta pile à lire et tu passes à autre chose. Mais ma grande, DNF des livres, DNF des sagas et ne culpabilise pas. Voilà. Petit message de moi à moi. Donc X pour X, le chiffre romain, à savoir de commencer à compter en haut à gauche de ton étagère la plus proche et prends le 10e livre. Et le 10e livre, c'est Jeux interdits. Oui, c'est ça, c'est Jeux interdits de Emma Green, qui était mes premiers Emma Green. J'ai eu un énorme coup de cœur pour cette saga, tous les jeux, vraiment, où on a une histoire de demi-frère, voilà, de romance demi-frère. J'ai adoré, vraiment une pépite cette saga, j'ai très envie de la relire. En plus elle a été rééditée, du coup ouais j'ai adoré, j'étais vraiment dans une vibe à un moment donné de Step Brother. Et mais c'est deux demi-frères qui n'ont aucun lien de sang, hein, qu'on soit bien d'accord, mais c'est des remariages à chaque fois, etc. Comme un peu à contresens ou des choses comme ça. Et je sais pas, j'avais eu un petit moment où j'avais un petit plaisir coupable sur cette troupe-là, avec Dimily, avec ça. Et j'ai adoré Jeux interdits et tous les autres tomes, et j'ai très envie de relire du Emma Green. Mais à chaque fois c'est des gros pavés. Le roman que j'avais lu un peu à côté, pas dans cette saga là, j'avais bof aimé, donc n'hésitez pas à me faire des recos Emma Green, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas lu. Ensuite nous avons Y pour Your, à savoir le dernier livre que j'ai acheté. Alors le dernier livre que j'ai acheté, c'est Impitoyable serment de Rebecca Ross, à savoir la suite de Divine Rivalité. Voilà, c'est une duologie qui va se terminer là. J'en ai profité d'acheter des cadeaux de Noël pour me commander celui-ci également, puisqu'il venait de sortir. Donc c'est mon dernier achat. Je pense que je vais avoir des cadeaux, mais ça c'est mon dernier achat. Et ensuite nous avons Z pour Z, à savoir le livre qui m'a enlevé mon sommeil. Et faut savoir que je n'ai pas de livres qui m'ont enlevé mon sommeil. Il y a beaucoup de livres où j'ai du mal à m'arrêter, mais la fatigue prend le dessus. Après, en même temps, je suis maman et le moindre moment de fatigue et de repos, je le prends. Donc j'ai pas de livre qui m'a vraiment enlevé mon sommeil, qui m'a fait passer une nuit blanche. Mais j'ai beaucoup de livres qui, souvent les coups de cœur, j'ai du mal à les remettre. Mais vraiment je m'endors dessus, donc ça sert à rien que je continue. Donc voilà pour cette vidéo et pour ce tag. N'hésitez pas à me dire si vous avez des réponses un peu différentes des miennes, à répondre à quelques questions ou à toutes d'ailleurs. Je serais très curieuse. N'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.